Je suis une athlète afghane. Je veux décrocher une médaille d'or aux Jeux de Paris 2024. Je suis érythréenne, je vous représente tous les réfugiés du monde à Paris. Je suis iranien. Je veux porter la voix des femmes et du peuple opprimé de mon pays aux Jeux Olympiques et à d'autres compétitions sportives. Zakia, Luna et Kasra ont tous le même objectif. Être qualifiés sous la bannière des réfugiés, créée par les comités olympiques et paralympiques en 2016. Nous avons suivi ces athlètes qui ne peuvent représenter leur pays d'origine alors qu'ils s'entraînaient ces derniers mois pour décrocher une qualification. L'Allemagne est l'un des 24 pays au monde qui accueillent des sportifs exilés. Dans le sud du pays, à Friedrichshafen, Kasra Medipour-Nejad, taekwondoïste iranien, s'entraîne 2 fois par jour. Ne pas avoir de drapeau est un vide pour les athlètes réfugiés. Mais nous représentons environ 100 millions de réfugiés, ce qui constituerait une grande nation. À chaque fois que tu engages ton geste, tu dois essayer d'être plus explosif. Mais ça va mieux? Oui, bien sûr. Bien. Je m'entraîne très dur pour obtenir la qualification pour les JO. Pour moi, le plus important, c'est de présenter le meilleur de moi-même. Je ne veux pas qu'on m'accorde la qualification juste parce que je suis réfugié. Je veux la mériter. Cet ancien membre de l'équipe nationale iranienne affronte aujourd'hui des sportifs venus d'autres pays. Son adversaire du jour est un champion tchadien, venu s'entraîner en Allemagne. Je peux dire que c'est une personne qui se bat plus que tout le monde. Honnêtement dit, tout le monde ici sait que Kasra est une personne qui nous motive. Car c'est lui seul qui se donne à fond parce qu'il sait ce qu'il veut et on le suit en fait. Oui. Okay. Quand je regarde ma tenue de taekwondo, mon dobok, je m'imagine la porter aux Jeux Olympiques et combattre lors des compétitions. C'est un rêve d'enfance de pouvoir un jour y participer et d'y obtenir de bons résultats. La Suisse accueille également des sportifs exilés. Luna Solomon, 30 ans, réfugiée érythréenne, va participer à une compétition nationale de tir à la carabine. C'est important de venir avec la famille, ça donne de force, le soutien. Je suis très heureuse d'être avec eux. Donne-moi mon casque, s'il te plaît. Merci. Elle doit obtenir les points nécessaires pour sa qualification aux Jeux Olympiques de Paris. Donne-moi mes gants, s'il te plaît. Elle est où, maman? Elle est ici. T'as vu? Donc aujourd'hui, c'est vraiment de ne pas subir, de contrôler ce que tu peux contrôler. Et il y a 2 choses importantes, c'est la respiration et le rythme. Allez, bon tir. Le tir au carabine, ça me ramène des concentrations et plus d'être fière de moi-même et d'être forte pour les femmes. Parce qu'on a des gens qui pensent que le tir au carabine, ils pensent que pour les hommes. Luna est arrivée en Suisse en 2015. Elle n'avait jamais pratiqué le tir sportif avant. C'est pour tisser des liens dans son pays d'accueil qu'elle a débuté. Son talent a vite été repéré. Après 3 ans de pratique, elle est sélectionnée pour les JO de Tokyo de 2021. Là, à la fin, là, tu allais quand même un peu vite, je trouve. Je pense que là, il faut un tout petit peu plus de rigueur à ce niveau-là. Elle affronte ici les meilleurs tireurs suisses. Parmi eux, Nina Christen, dernière championne olympique du tir à 50 mètres. Courage, Nina. Je te souhaite tout de bon pour les paris. Merci. Et tu es mon modèle. J'espère un jour je serai comme toi pour gagner une médaille. Sur TV, t'as gagné. Hein? Sur TV, t'as gagné. Tu m'as vu? Maman, elle a gagné? C'est vrai? T'as vu où? On a vu où? T'as vu où? On a vu
télé. Ici, dans la screen. Au cœur du bois de Vincennes, à Paris, l'INSEP, la structure française qui forme les sportifs professionnels, accueille une athlète réfugiée afghane, Zakia Koudadadi, 24 ans, qui vit ici depuis août 2021. Elle côtoie les meilleurs champions français. Le jour où on a mis ma photo parmi les meilleurs athlètes français qui sont médaillés olympiques ou paralympiques, je me suis sentie heureuse. J'ai pris un cliché de mon portrait et je l'ai publié sur les réseaux sociaux. Et j'ai commenté. Aujourd'hui, ma photo se trouve dans le tableau des meilleurs athlètes français. J'ai aussi montré mon portrait à ma famille qui ne me croyait pas au début, mais elle a fini par me croire. L'avantage à l'INSEP, c'est que tu sois réfugié ou français, tu es traité de la même façon. Tous ces coups que je donne, ça demande de la force pour pousser. Et moi, je pèse 50 kilos et mon entraîneuse 70. C'est difficile. Zakia est née avec un seul bras. À 8 ans, elle découvre le para-taekwondo dans son pays. Elle devient la première femme handicapée afghane à gagner une médaille à l'international. Elle échappe ainsi au triste destin de femme et d'handicapés qui lui était promis dans son pays très conservateur. Zakia, tu veux venir demain ou... Je vais égaliser. Ok, tu reprends. Ok, tu gagnes de 3 points. Tu gagnes de 3 points. Ok, attends, pas. 2 points. T'as 2 points d'avance. Vers la fin de l'entraînement, quand c'est vraiment dur, je pense à tout ce que j'ai vécu et je me dis, bats-toi jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Ah, mon Dieu, j'ai mal partout. Bonjour. Salut Zakia, ça va? Prêt pour l'entraînement? Oui. Allez, on y va. Zakia est supervisée tous les jours par son entraîneuse Abi Niaré, ancienne vice-championne olympique française. Il n'y avait pas de risque pour toi. Blocage, tout de suite. Allez, on reprend. Allez, Zakia, allez, il faut du mouvement, bouge. Voilà. Moi, je veux la pousser, je veux continuer de la pousser pour qu'elle nous fasse encore, jusqu'à être championne paralympique. En tout cas, c'est le rêve. C'est également l'espoir de sa famille, arrivée en France 6 mois après elle. Chaque fin de semaine, elle retrouve ses parents et sa sœur en banlieue parisienne. Zakia Koudadadi, la championne, bienvenue. Mon père m'appelle toujours championne, il ne dit pas Zakia. Je l'aime beaucoup. Elle est mon chouchou. Elle a fait beaucoup d'efforts dans son sport. Elle a progressé. Nous aussi, nous l'avons aidée. Je l'aime beaucoup, c'est pourquoi on l'appelle championne. Elle l'est aussi au niveau mondial. La vie de Zakia et de sa famille a basculé lors de la prise de Kaboul par les talibans le 15 août 2021. J'étais en plein entraînement. Mon entraîneur est venu me voir et m'a dit « Kaboul est tombé, tu dois quitter la fédération ». Il m'a dit « Le paralympique a volé en éclats, tout est fini, n'y pense même pas. Tu dois chercher un endroit sûr pour te cacher le temps qu'on trouve une solution. » Moi, j'ai eu une telle peur que je voulais à tout prix sortir du pays. Mais mon objectif n'était pas seulement de me sauver. Je voulais surtout participer aux Jeux paralympiques de Tokyo, parce que c'était un rêve pour lequel j'avais fait beaucoup d'efforts. Jusqu'à aujourd'hui, Zakia est la seule para-athlète afghane à s'être qualifiée pour les Jeux paralympiques. C'était pour les Jeux de Tokyo. À 2 semaines des épreuves, dans la panique,
Elle partage cette vidéo sur les réseaux sociaux. Cet appel à l'aide devient viral sur la toile. Plusieurs pays la contactent. C'est la France qui a réagi le plus rapidement pour l'évacuer. J'ai dû couvrir mon visage et me déguiser en femme enceinte. Il y avait un autre athlète dans la voiture. On s'est mis d'accord avec lui pour qu'il se présente comme mon mari et dire que je suis sa femme, que je suis enceinte et qu'on va à l'hôpital. Il y avait des hommes armés de Kalachnikov qui nous interrogeaient, avec un ton agressif, pour savoir où nous allions à cette heure tardive. J'ai quitté le pays à bord d'un avion d'évacuation d'urgence, alors que j'entendais le bruit des tirs. C'était affreux. Ici, il ne manque plus que la médaille paralympique. Tu dois absolument la décrocher. Je ferai de mon mieux. Je crois en toi, Zakia. Après la chute de l'Afghanistan, nous avons vécu une période difficile avec les talibans. Mais Zakia et son sport nous ont sauvés de tout ça. Et on a pu arriver en France, où nous pouvons travailler et vivre. Si je n'avais pas eu cette famille, j'aurais été mariée de force, avec 2, 3 enfants. Et je n'aurais jamais connu le sport, ni même mes droits en tant qu'handicapée. J'ai de la chance d'avoir une telle famille. Mais il manque encore quelques points à Zakia pour sa qualification aux Jeux paralympiques de Paris. Joyeux Nowrouz, joyeux Nowrouz. Que ce soit une bonne année pour nous et pour le peuple iranien. J'espère. Kasra vit à Berlin avec sa femme, à 7 heures de train de son lieu d'entraînement. Il a pris une pause pour rentrer chez lui, célébrer Nowrouz, le nouvel an iranien avec Parissa. Quand tu étais en Iran pour ton dernier Nowrouz, qu'est-ce que tu as fait? Le dernier Nowrouz? Comme chaque année, on est allé chez ma grand-mère, puis chez mes grands-parents paternels. C'est très différent, Nowrouz, ici. Nous le fêtons à 2 aujourd'hui, mais imagine si on était en Iran. Il y aurait certainement quelqu'un qui sonnerait à la porte et qui serait là pour le fêter avec nous. Cette année, j'ai mis les éléments de notre table de Nowrouz dans des récipients en cuivre que ma mère m'a envoyés d'Iran. La pièce de monnaie qui représente la richesse, de l'ail qui symbolise la santé, et le sanjed, c'est un fruit séché du jujubier qui est le symbole de l'amour. Opposé au régime iranien, Kasra a choisi de se réfugier en Allemagne en 2017. La République islamique ne se fixe aucune limite pour réprimer la moindre voix dissidente. Moi, parce que je suis en opposition avec la République islamique, sur les plans politiques, idéologiques et social, je serai certainement en danger si elle m'arrête. Nous retrouvons Luna à Lausanne, où elle s'est réfugiée après son départ d'Érythrée. J'ai quitté mon pays à cause de la guerre. Si je reste dans mon pays, c'est obligé de faire service militaire. Et dans ma vie aussi, j'aime pas tuer les gens et j'ai des peurs de faire de ça. Dans son pays, impliqué dans la guerre au Tigré, le service militaire est obligatoire pour les hommes et les femmes à partir de 18 ans et pour une durée illimitée. Luna a complètement changé de vie.
et 4 jours par semaine, elle se lève très tôt. Depuis l'année dernière, elle fait des études d'hôtellerie. Son ambition, décrocher un jour un emploi stable. Ça, Luna, vous voyez, ça c'est du mixte, moitié coton et moitié polyester. Alors, on va le mettre à côté, oui. Parce qu'il va aller dans un autre programme pour le séchage. Là, on va mettre que ce qui est 100% coton. Qu'est-ce qui est 100% coton? Celle-ci. Voilà. Et ça. Et ça. En biennerie, j'aime bien soit propre des habits, soit propre pliage et congé comme il faut. Et trouve en ordre, couleur par couleur, taille par taille. Si on est en train d'échanger des habits pour aller au restaurant, pour appeler les gens. On va regarder le menu, juste pour faire la bonne mise en place. Juste regarder si vous connaissez votre menu aujourd'hui. Donc, on a des rouleaux de printemps en entrée. Je vais vous demander qu'est-ce que vous allez mettre comme couvert. On a un petit fourchette et couteau. Un petit couteau parce que c'est frit. Je vous laisse commencer? Oui. Vous prenez le plateau, vous préparez votre matériel. On y va. Les assiettes sont chaudes, donc prenez bien un lito. Ouais, on décasse. Vous commencez pas, on y va. Ensuite, on a d'été, si on réfugié, si une maman et une athlète, si on train de finir cette année mon formation, apprentissage, mon rêve et mon image d'être une personne exemplaire pour réfugiés. Même si on est réfugié, l'image ça va être changée et ne laisse pas les choses derrière et il faut battre jusqu'en haut. Fin avril, une bonne nouvelle arrive du Comité international olympique. C'est la joie dans la maison de Luna. Je suis qualifiée pour les Jeux Olympiques 2024 et je suis en train de finir mon étude. Je suis en attente de 12 ans. Et je suis une maman un petit garçon de 4 ans. Je suis plus heureuse du monde. Et ici, c'est maman. Partie d'Érythrée, Luna Solomon a traversé mer et désert pour rejoindre la Suisse. Après un plaisir de moi. Maman, olympique! Ouais, olympique. Et l'Érythrée me manque beaucoup parce que je suis grandie là-bas. Et toute ma famille sont là-bas aussi. Je passais une vie extraordinaire. Ça me souvient beaucoup des choses, des belles choses. Et j'aimerais bien de vivre là-bas avec près de ma famille. Surtout aussi les cultures et les gens qui sont grandis avec moi, des amis, tout, ça me manque beaucoup. Ça, c'est l'or. Ça, c'est le rouge. Rouge, ça veut dire c'est le sang des Érythréens. Ils sont morts pour avoir un pays. On peut faire comme ça. On va aller un jour à nos pays. Oui. J'ai des réfugiés érythréens qui y vivent partout en Europe. Ils me soutiennent par message. Même si tu es une fille, tu es arrivée à réussir ta vie propre, vie de famille, vie de sport, vie d'études. Tu es une exemplaire pour nous. Il faut courage, il faut se battre jusqu'à réussir les médailles d'or de tout le monde. D'être réfugié, on est fiers pour toi. Dans quelques semaines, Luna sera à Paris sous le drapeau des réfugiés. En attendant, elle doit encore s'entraîner intensément. Au même moment, Kasra n'a pas encore réussi à décrocher sa qualification au JO de Paris. Il ne veut pas se décourager et continue à s'entraîner, notamment avec sa femme à Berlin. Tu t'es bien échauffé? Oui, et toi? Je veux faire des pas rapides sur place. Je chronomètre?
Ok. Je suis encore optimiste, j'ai beaucoup d'espoir. Rien n'est encore décidé, mais la concurrence est rude en taekwondo. Kasra a déjà 13 ans de carrière sportive derrière lui. À 32 ans, Paris 2024 serait sa dernière chance pour réaliser son rêve de participer une fois dans sa vie aux Jeux Olympiques. Vite, vite, vite! C'est ça, bravo. 1, 2. Ancienne championne d'Asie de taekwondo, Parissa a abandonné sa carrière professionnelle au bout de 10 ans. Elle subissait des pressions de la fédération iranienne pour non-respect du code vestimentaire. En Iran, mon mari et moi, nous ne pourrions certainement pas nous entraîner dans les mêmes conditions dans l'espace public. Lorsque je dis à mes amis allemands que nous ne pourrions même pas nous entraîner ensemble en Iran, ils ne me croient pas. Depuis plusieurs années, souvent pour des convictions politiques, des sportifs iraniens de haut niveau comme Kasra et Parissa quittent leur pays, au point d'être majoritaires au sein de l'équipe des réfugiés. Je n'oublie pas d'où je viens. Je suis iranien. Je profite de la moindre occasion pour me battre pour mon pays. L'Iran, pour moi, est plus important que tout. J'ai l'impression que maintenant, j'aime l'Iran plus qu'au moment où j'étais là-bas. Peut-être parce que je suis loin. Mais je n'abandonnerai pas le combat avant la libération de l'Iran. Début mai, Kasra a appris qu'il pourra aller à Paris. Lui aussi représentera les réfugiés. Zakia a, elle, décroché son ticket pour les Jeux paralympiques. Le parcours hors du commun de la jeune Afghane est de plus en plus salué. Ce soir-là, c'est le maire de l'île Saint-Denis, dans la banlieue parisienne, qui récompense la jeune femme. Nous avons l'immense honneur d'accueillir Zakia Koudadadji. C'est la première femme de son pays à poursuivre une carrière internationale dans ce sport. Je voudrais qu'on l'applaudisse chaleureusement. L'une des raisons qui me pousse à travailler dur pour décrocher une médaille aux Jeux paralympiques, c'est ma lutte personnelle contre les talibans, le plus grand groupe terroriste au monde. Je veux leur faire comprendre que nous, les femmes afghanes, nous sommes capables d'obtenir les meilleurs résultats, peu importe les circonstances. Ces excellentes performances ont d'ailleurs poussé la Fédération française de taekwondo à demander pour elle la nationalité de son pays d'accueil. Il est évident que j'aurais souhaité représenter mon pays, l'Afghanistan. Aujourd'hui, je n'ai pas cette chance, mais mon pays reste toujours dans mon cœur. Représenter la France aux Jeux paralympiques de 2024 balayerait mon sentiment de n'appartenir à aucun pays. En attendant cette éventuelle naturalisation, Zakia, comme la quarantaine d'athlètes réfugiés qui vont participer aux Jeux, rêve d'aller plus loin en décrochant une médaille. Un pied de nez pour les régimes qui les ont poussés à l'exil.